j'ai, si vous remarquez bien, écrit quelque chose au tableau. Je voudrais que nous puissions regarder cela ensemble. Le son n'est pas bon. Le Seigneur m'a corrigé par rapport à la prédication du dimanche. La correction est plutôt un résultat d'une sagesse qu'on n'imagine pas. Et moi j'aime ça. Parce que parfois on pense bien faire alors qu'on fait mal. Mais l'erreur que j'ai faite, que j'ai commise, était, je crois que c'est Dieu qui a permis, je lui attribue pas cela. Et je pense que généralement quand il y a quelque chose de particulier, il faut faire une erreur pour redresser et rendre les choses plus claires. Quand j'ai prêché sur les 3 points lumineux, c'est justement ce que j'ai fait. J'ai mis Anania, Azaria et Abed-Nego, je n'ai pas mis Meshach. Mais il se trouve que Meshach, c'est lui, Meshaël. Pour ça que j'inverse. Vous suivez? Et Azaria, c'est lui, Abed-Nego. Donc, ce n'est pas la bonne disposition qui est ici. La bonne disposition, c'est ça. Shadrach, Anania, Meshach, Meshaël, et Abed-Nego, Azaria. Et vous rendre compte que dans cette disposition, normalement, on devait avoir Azaria, ça devient comme Dieu, ce qui est faux. Et Meshach devient ce qui est faux. La correction vient du fait qu'il dit, il ne tient pas compte du temps de création des églises. Il tient compte de la formation. Vous comprenez? Nous avons dit que Nancy le premier, Libreville le deuxième, Badu le troisième. Or il dit ce n'est pas ça. Il dit tient compte de la formation, parce que Nancy d'abord, Badu ensuite, Libreville reçoit l'esprit après. C'est pour ça que Nancy sera le premier, Badu deuxième, Libreville troisième. Et quand on revient à la bonne disposition, c'est elle qui tombe exact. Il fallait Dieu. Amen. Quand on suit la formation, on voit bien que Shadrach, comme l'ordre qui est exact ici, avec ce que moi j'ai fait le temps, je me suis trompé. Mais quand on dit c'est la formation, que lui, il tient compte de la formation, pas du temps. Moi j'ai dit on a commencé en 2005, donc Nancy 1, 2011, 2, 2012, ça. Et ce n'est pas ça. Et nous devons tenir compte de la formation. Donc la formation c'est quoi? Nancy premier, Badu deuxième, Libreville troisième. Et quand on arrive à leur disposition, quand on compose exactement comme ça se doit, Libreville est bien troisième secouru. Et Meshach comme Dieu. Et Anania grâce. Ça tombe exact. On peut l'accorder. Je pense qu'il a permis de faire l'erreur pour qu'on revienne bien pour voir. La grande question, c'est que si ce que j'ai dit était faux, pourquoi n'a-t-il pas touché ça? Que les églises sont Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Dis plutôt non, c'est pas ça. Renverse, mais plutôt la formation. C'est parce que ce que vous voyez ici, c'est la réalité. Amen. 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 Josué chapitre 1, versets 7 à 9. Quelqu'un peut lire cela? Et on prend Ephésiens 5, 25, 27. Et moi je prends Josué chapitre 3, verset 7 à 14. Josué chapitre 1, verset 7 à 9. Oui, frère. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu,
être avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ephésiens 5, 25 à 27. Ephésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez-vous votre femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, Amen. après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Amen. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, Amen. mais sainte et irréprochable. Amen. 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 Josué chapitre 3. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Amen. 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 Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que Dieu, le Dieu vivant, est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hissiens, les Hiviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Amen. Amen. Je m'arrête là. Avec un message aussi glorieux que celui que nous avons reçu, il n'est pas étonnant que les choses les plus importantes, les choses les plus glorieuses, y soient contenues. Amen. Amen. Les promesses que nous avons aujourd'hui sont des promesses spéciales Amen. et qui vont identifier l'épouse qui est le plus grand niveau de la foi, le plus haut niveau de la foi. Amen. Qu'on n'entende pas ces choses puisqu'on était à l'église, qu'on les entende pour se dire Dieu nous a parlé et nous oriente quant à voir ce que je dois faire maintenant en tant que croyant d'aujourd'hui. Amen. De par le monde, le message est prêché. En ce moment, dans les grandes des zones désertiques, même là où il y a la neige et tous chez les Inuits, j'ai eu un reportage sur nos frères qui vont dans les forêts tropicales, les forêts équatoriales, aller même à pied, apporter le message partout. Amen. Et l'homme simple, pas l'homme compliqué, l'intellectuel, l'homme simple, quand il lit, il voit ce qui est dedans, il peut commencer à pleurer. Amen. Qu'est-ce qu'il peut voir et qui fait qu'il pleure? On lui fait comprendre que les gens viendront. Quand il parle, les choses arrivent. Amen. Quand il voit sa condition, il se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir ces hommes maintenant? On parle d'un homme appelé Zachée. Frère fait un drame un jour en disant que sa femme était croyante et qu'il lui parlait de cet homme-là. Et quand que Jésus est en train de passer, il a tout fait pour essayer de le voir. Amen. Il en avait besoin. Amen. 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 Il y a un autre dont je parle qui était aveugle, vous le connaissez, qui avait crié. Le frère Madame dit que ce n'est pas le cri de sa voix que Jésus a entendu, mais c'est le cri de sa foi. Amen. Donc les hommes, en lisant les brochures, écoutant les bandes, il y a une soif qui naît. Amen. Et qui disent, mais cette super race qui doit venir, des hommes et des femmes qui seront égaux à Jésus-Christ. Amen. C'est quoi cette histoire-là? Chacun veut être puissant. C'est pour ça qu'on va chez les marabouts et tout le reste. Parce qu'on a une puissance plus élevée pour s'occuper de nous. Et si on peut être soi-même, c'est encore tant mieux. Amen. La perfection n'est pas de ce monde, comme on dit. Mais le prophète dit qu'il y aura une épouse parfaite. Amen. Quand on lit ces choses-là, on dit, mais est-ce que c'est possible? Amen. Comme aujourd'hui, on nous dit que l'épouse aura un réveil,
et que le rôle d'épouse, ce sont des hommes qui vont manier la parole au point de faire tout ce qu'ils veulent. L'homme ordinaire qui écoute les bandes, l'homme ordinaire qui lit les brochures, ne peut qu'avoir soif de ces choses-là. En tout cas, moi j'en ai soif, j'en ai besoin. Quand on regarde sa condition, ce qu'on est aujourd'hui, et ce qui est proposé, on ne peut commencer à rêver. Amen. Amen. Mais ce n'est pas dès ce matin que ça se lit, ça fait longtemps. Depuis que le prophète est parti, les prédicateurs ont réagi. Il y a tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Les conventions se tiennent de par le monde. Amen. Ce n'est pas fait pour rien. On pense qu'en se rassemblant, on peut peut-être attirer l'attention de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les réunions spéciales. Vous suivez sur Gospel Cross, ou quand ils peuvent dire il y a un pasteur dans telle ville qui tient des réunions de tel jour à tel jour. On appelle réunion spéciale. Ce n'est pas fait pour divertir. Le besoin d'avoir Dieu. Et là, on l'exprime ainsi. Amen. Nous avons aussi les réunions de pasteurs qui se tiennent, même il y a des périodes où les pasteurs se retrouvent. Ce n'est pas fait non plus pour se faire voir. Ils veulent arriver à quelque chose. Mais le constat, il est ce qu'on peut vivre ensemble. C'est que malgré ces noms de pasteurs, malgré ces conventions et tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui se fait. Notre soif reste égale à elle-même, comme on dit. Amen. 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 Mais pourquoi cela? Il dit bien, les pasteurs peuvent se promouvoir, ils peuvent tout faire. Ils n'arriveront à rien. Amen. Ça fait 50 ans, sinon plus. Mon âme est mort. Si ces choses pouvaient avoir le résultat, on l'aurait eu aujourd'hui. Amen. Nous ne pouvons pas accuser les frères. Amen. Ils ont la soif, ils veulent faire quelque chose. Amen. Mais il se trouve que malheureusement, Dieu n'agrée pas cela. Amen. 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 Quelle est la raison? Le message a assez d'éléments pour nous éclairer aussi. Amen. Le message dit que Dieu ne traite pas avec un groupe de personnes. Rassemblez-vous, faites des conventions, faites ce que vous voulez, même des débats. Dieu ne traite pas avec des groupes de personnes. Amen. Mais est-ce qu'on peut arrêter alors qu'il n'y a que ce qu'on peut faire? Amen. Amen. Ainsi, Frère Branham dit dans la brochure L'Absolu, paragraphe 119, Dieu ne traite pas avec des groupes d'hommes. Amen. Amen. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Mais Dieu ne sera pas dedans, d'après le messager. Amen. Dieu ne traite pas avec des groupes d'hommes. Dieu traite avec un individu. Amen. Parce que les hommes ont des idées différentes. Amen. 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 La nature de l'homme diffère d'un homme à un autre. Amen. Il dit, Dieu doit prendre un homme, le façonner, Alléluia. le faire sortir de lui-même, Amen. jusqu'à ce qu'il amène sa nature dans cet homme. Amen. Alors, Dieu traite avec cette personne. Amen. Il nous faut cette personne-là. Amen. 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 Tant que nous n'avons pas cette personne, Amen. on peut se débrouiller comme on le fait aujourd'hui. Amen. Après tant d'années, la soif des grandes choses sera toujours là et ne sera jamais étanchée. Amen. On va doucement. Frère Madame dit encore dans la brochure, rendre service à Dieu en sa volonté, au paragraphe 100, au paragraphe 43. Il dit, Dieu révèle cette parole dans sa saison Amen. et à la personne qu'il choisit. Amen. 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 Ça ne peut pas être on est ensemble, sinon non, frère, non. Je ne dis pas que les frères agissent mal, mais ils font ce qu'ils peuvent. Mais la parole, c'est ce qu'elle est. Amen. Amen. Donc, il dit, il faut la saison, il faut le temps. Est-ce que le temps est arrivé?
et à la personne qu'il choisit. Amen. Amen. Dieu choisit à qui il veut la révéler, sa parole. Amen. C'est lui qui choisit. Amen. Il dit, il a choisi cela avant même la fondation du monde. Amen. Amen. Donc ce n'est pas des choses qu'on fait ici. Amen. Et je ne condamne personne. J'ai le message. Ce sont des choses qui sont conçues avant la fondation du monde. Amen. Le temps et la personne concernée par ces choses-là. Il dit, toutes ces actions étaient connues d'avance. Les actions de cet homme-là étaient connues d'avance. Mais Dieu les cache aux hommes. Amen. On ne sait pas qui il est. Amen. 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 Il dit, il les révèle comme il entend. Amen. Il dit, c'est la saison choisie. C'est pas la personne de son choix Amen. qui fera ces choses. Amen. Il n'a jamais utilisé un groupe ou une secte. Amen. Il choisit une personne. Amen. C'est ainsi qu'il fait. Amen. Je peux donc m'adresser à ceux qui m'écoutent aujourd'hui et dire, les grandes promesses à venir, ne cherchons pas une convention. Amen. Si on peut y aller, ça peut distraire. Mais là, on ne tira rien du tout de ce qu'on attend. Amen. Les réunions spéciales ne seront pas utiles. Parce qu'on peut aller se balader avec les frères. Comme on voit ceux qui se baladent, aller chanter à gauche, à droite, c'est très bien. Mais la suite est là, il n'y a rien qui sort. Amen. Amen. Le problème dit par contre, il dit quand les gens, même s'ils sont sincères, se mettent donc ensemble pour faire quelque chose, paragraphe 125 dans la brochure, quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essaient de lui rendre un service différemment, amen, de la manière dont il a prévu la révéler. Amen. Il prévoit révéler ça comme ça. Faut que vous pensez ici. Il dit, quand vous le faites, vous gâchez tout. Amen. Et Dieu agit à sa manière. Vous les hommes, peu importe avec quelle sincérité vous essayez d'agir différemment, vous allez tout gâcher. Amen. Nous ne soyons pas étonnés que les gens en ont marre. Ils disent la même chose. Au point, il faut créer des nouveautés. On peut voir une incompréhension comme celle d'un frère qui ne croit pas que Frère Branham est prophète. Il les brochures, il déchire les Bibles. On ne comprend pas. Si Branham n'est pas un prophète, laisse les brochures. Amen. Amen. Je ne sais pas les noms des gens, mais ça ne se comprend pas. Il y en a qui prennent ces brochures pour montrer qu'ils sont, je ne sais pas quoi. Les titines. Ça, c'est du passé. J'ai ce qui tombe du ciel maintenant. Amen. Bon, il y a des choses comme ça, frère. Nous avons aujourd'hui plusieurs successeurs de Branham. Au point qu'on ne sait plus qui ça gâche tout. Le peuple est dans la confusion. On ne sait pas qui dit vrai, qui ment. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de faire leur pensée sans attendre. Normalement, on serait aujourd'hui à l'heure des Écritures, en train de se regrouper pour prier. Seigneur, dis-nous qui est cet homme-là. Envoie-le-nous. C'est la meilleure truc qu'on aurait pu avoir aujourd'hui. Mais tout le monde prêche, et on aboutit au débat interminable. Au point que les pasteurs s'insultent. Et là, sur Internet. Et un pasteur m'a allé loin en disant, l'autre était de l'enfer. Je ne dirai pas les noms. Pasteur de l'enfer. Maintenant, quand nous, qui croyons au message, on donne tel pic, les gens qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle image on est en train de lancer comme ça? On est dépassé parce que la voie que Dieu a prévue, ce n'est pas qu'on soit ensemble, qu'on est en train de faire. Il fallait plutôt qu'on s'arrête pour dire non, Seigneur, nous savons que tu n'utilises qu'une seule personne. Il faut donc que tu nous dises c'est qui. Dieu parle encore. Amen. Il y a eu des Josué qui se disputent la place aujourd'hui. Amen. Mais Dieu parle encore. Amen. Il peut vous dire qu'il s'agit de telle ou telle personne. Si mon peuple se met à s'assumer et prie, je répondrai, a dit Dieu dans le 2 Chroniques 7,14. Mais on n'a pas le temps à ces choses-là. Avant, quand on cherchait les églises,
Ah, moi, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. On aimait une église où il y a beaucoup de monde. Amen. Et même quand on commençait ici, on demandait est-ce qu'il y a du monde là-bas. Amen. Quand on dit que là, ils sont 3, ils sont 6. Ah non, non, non. Vous voyez. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous comprenons que une église a plein de personnes. Moi, je ne vis pas là-bas. Amen. On comprend maintenant. Amen. Amen. Je vais même enseigner ça. Vous cherchez une église, allez dans un petit coin là-bas où les gens cherchent Dieu par la prière. Il est là. Amen. Mais aujourd'hui, on a des célébrités. Amen. Or, derrière cela, frère, on peut comprendre ici. C'est pas la peine. Amen. Je n'ai pas encore commencé mon sujet. J'ai bien envie que l'on comprenne que je vais pas à pas. Amen. Alors, si nous voyons ce gâchis, il vient du fait qu'on ne s'est pas attendu à Dieu. On est sincère. On veut voir le surnaturel. On veut voir tout ce qui est programmé. Mais le résultat, on le connaît. Rien. Et un jour, mon beau-frère, il dit à mon fils, il dit, mais tonton, où es-tu? Il a des églises dans le monde. Il est à Paris, il a machin, tout ça. Bon, c'est un célèbre prédicateur dénominationnel. Et je ne parle pas de lui, je ne m'occupe pas de choses comme ça. Déjà, que les gens sachent que prêcher la parole, ça me gêne un peu. Et pourtant, ça ne devrait pas me gêner. Parce que c'est le meilleur emploi. Alors, il dit à Orphée, pourquoi votre père, pourquoi ils ne font pas ce que Branham a dit? Pourquoi tout ce que Branham a fait, ils ne font pas ça? Amen. Amen. Beaucoup nous posent cette question. Pourquoi les choses que Branham a fait, vous ne faites pas ça? Et surtout, votre message est encore aujourd'hui un gros mensonge. Puisque le message sera vrai. Quand les choses que le message a annoncées, on les voit. Amen. Le message est un gros mensonge. Puisque vous avez dit qu'il y aura ça, il n'y a rien. Il y aura ça, il n'y a rien. Pourquoi n'y a-t-il pas ce que vous avez confessé? Les hommes peuvent parler comme ça. Mais nous, on peut descendre sur terre. Si le profane parle ainsi, qu'est-ce que moi je dis? Il faut que j'ai l'orientation du messager. Amen. Le messager a dit, Amen, que quand Dieu traite avec un homme et qu'il finit avec lui, il y a un autre homme qui vient. Nous avons oublié ça. On est allé faire des évangélisations sans rien. Ce qu'il appelle courir sans message. Ah, c'est ici. Parce que je vois des regards tranchants. Je vais le dire. Amen. Amen. Dans la brochure Entre l'Esprit de 1961, Frère Branham dit ceci. Dieu trace toujours un chemin pour son Église. Nous en avons besoin aujourd'hui. Où est-ce qu'on va, Frère Branham? Il dit, une fois qu'il a fini avec un homme, il en a un autre qui attend. Amen. Parce qu'il ne traite qu'avec des hommes. Amen. Il dit, Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Amen. Il y a toujours quelqu'un sur qui il peut placer son esprit. Donc, l'esprit qui était sur Branham, Branham est parti, il faut quelqu'un sur lequel il le place. J'ai toujours cru que quand on dit ce que Branham a dit, c'est un langage. Vous ne pouvez pas dire ce que Branham a dit si l'esprit qui l'a conduit ne vous conduit pas. Amen. Il dit donc ici, quand Branham est parti chez l'esprit, je suis maintenant sûr qu'il va placer l'esprit pour que cela continue. Amen. Je vais commencer mon sujet dans quelques temps. Je vais me rendre clair. Branham lui-même, il parle en disant, peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Le temps de mourir pour certains. Amen. Dans la brochure, L'Esprit de vérité, paragraphe 20. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Je vais mourir.  Si c'est le cas que je meurs,
il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec ce message. Amen. Amen. Les gens n'aiment pas entendre ça. Amen. Et pourtant, c'est le messager. Il n'y a pas un message multicolore. Qu'ici c'est un bon message, après c'est faux ailleurs. Non. Il dit, on dirait que c'est vraiment, je vais mourir. C'est moi qui vais mourir. Hein. Mais il dit, si c'est le cas, si je meurs, il va s'élever quelqu'un après moi, à moins, quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Il dit, et écoutez cela. Amen. Tant que c'est scripturaire, c'est dans la parole, Amen. accrochez-vous-y. Amen. Ils sont accrochés à lui, Amen. le doigt du chinois. Amen. Et bon, le soleil lui voit le doigt. Branham a dit que si je meurs, c'est une affirmation. Quelqu'un viendra derrière moi, il prendra ce message. Amen. Il continuera avec ça. Il dit, écoutez cela. Tant que c'est la parole, accrochez-vous, il dit, c'est scripturaire. Amen. Il faudra donc un homme comme ça qui ait un ministère à mesure de susciter cette foi parmi les gens, qu'on voit les choses qu'on doit voir. S'il n'y a pas un homme comme ça, nous continuerons à végéter. Amen. Or, Frère Branham parle de lui comme le conducteur dans la fin. Il dit qu'il n'est pas seul. Je passe sur le conducteur. Autant la fin, c'est le conducteur, mais pas de notre conducteur autant la fin. C'est bizarre. Moi, parfois, je me demande, mais il faut être neutre pour bien faire les choses. Amen. Quand on a un penchant, on dit les choses qui vont dans le sens qu'on veut. Mais quand on est neutre, pas du tout. Amen. 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 Les gens n'acceptent pas qu'après Branham, il y ait quelqu'un d'autre. Mais on ne peut rien faire. Amen. C'est dans l'Église, paragraphe 165. Frère Branham dit, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Amen. Le pays promis, qui nous a été promis, commence à se profiler à l'horizon. On commence à voir des choses. Amen. Il dit, comme c'était pour eux, comme eux aussi regardaient, on attend le Seigneur qui vient à la plénitude, on commence à voir des choses. Il dit ça, il dit. Or, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Il représente le conducteur du temps de la fin qui viendra pour l'Église. Amen. Amen. Il y a Branham. Branham dit aussi que Josué va venir. Il représente le conducteur du temps de la fin pour l'Église. Amen. Donc c'est les yeux, si on a ouvert les yeux, c'est vrai tu as dit que Josué vient. Il y a Branham qui est le conducteur, et lui nous indique encore qu'un autre viendra, il appelle Josué. Qui sera aussi le conducteur dans la fin pour l'Église. Comme Paul a été le conducteur originel de l'Église. Lui c'est la fin. Paul au début, l'autre à la fin. Branham n'est pas à la fin. Il indique qui viendra à la fin. C'est la fin, non? Le début et la fin. Il dit Paul était le commencement, ce Josué sera la fin. Et s'il indique devant, c'est que lui est derrière. C'est celui-là qui est le dernier. Lisez la page 165 de la brochure de cette église. Vous verrez cela. Et il dit pourquoi il parle de ce Josué. Il dit Josué était un prophète envoyé de Dieu. Il connaissait la promesse de Dieu. C'est pourquoi il attendait ses promesses. Il attendait une décision claire de la part de Dieu. Une fois venu ce moment d'avancer, Dieu remit toute la conduite entre les mains de Josué. Amen. Parce qu'il était tenu à la parole. Josué, c'est quelqu'un, comme Frère Branham, il prenait ce message. Ce Josué se tenait à la parole. Il dit Dieu pouvait lui faire confiance, mais pas aux autres. Qui aurait des prédicateurs, mais ce Josué a dû lui faire confiance, mais pas aux autres. L'explication ici de ce que tout le monde peut faire.
Amen. 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 Il dit, Dieu a mis la conduite entre les mains, toute la conduite entre les mains de Josué. Parce qu'il s'était tenu à la parole. Dieu peut faire confiance à Josué, mais pas aux autres. Il dit, ceci se reproduira en ce jour de la fin. Amen. Il y aura un Josué en qui Dieu place toute sa confiance, pas vers les autres. Amen. Amen. Donc, nous voyons qu'il y a un ministère important qui vient, qui est le ministère de la fin pour l'Église. Branham, il dit que lui-même n'était pas le dernier. Amen. Maintenant, frère, il n'y a que Josué, celui-ci, qui pourra amener l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Parce que si vous regardez bien, le message a été écrit pour lui. Amen. 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 Lisons alors la Bible. Amen. Chapitre 1. Et pourtant, c'est ainsi, on a mis ça. Mais quand on lit, on ne fait pas trop attention. Nous lisons au verset 6. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple-là. Tous les Amen. En fonction du pays que j'ai juré de leur père donné. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant seulement sur la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite lui. Amen. Il n'a pas dit vous a prescrit. Amen. 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 Donc, il dit, la loi sur la loi que mon serviteur t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de faire tout ce que tu entreprendras. Tu, c'est lui. Amen. Donc, toute la loi que vous voyez là a été prescrite pour Josué, même si tout le monde lit. Amen. Il dit, c'est vrai après moi que tu prendras ce message. Ce message a été donné à cet homme-là. Même si les gens lisent, c'est toi, c'est lui. Il y avait combien d'Israélites? Des millions. Mais Dieu dit que tout ce que Moïse a fait là, c'est pour toi, toi seul. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Notre Moïse a laissé un message. Amen. Lui me dit qu'il y a quelqu'un qui vient prendre le message. Pour lui, il va avec ça. Amen. 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 Et nous voyons comme c'est Josué. Tout ce qui a été écrit, c'était pour lui. Amen. C'est pour ça que Dieu peut prêcher rien. Amen. Tant que Josué ne vient pas, vous n'aurez pas des choses qui sont entendues. Jamais. Amen. Amen. On peut, tous les prédicateurs, on peut venir, on peut les voir. Tant que celui-là ne vient pas, parce que la parole a été écrite, toute la parole, c'était pour lui seul. Amen. La loi qui a été écrite, vous comprenez, non? C'est lui seul. Ça ne dit pas que les autres sont faux. C'est une question de rôle. Amen. Je peux faire toutes ces choses ici avec les autres, mais pour ce qui est de prendre le pays et tout ce qui est dedans, amen, c'est toi. On prêche à gauche, on prêche à droite, il y a des églises, mais pour les promesses qui sont dedans là, c'est Josué. Ces grandes promesses là. Sans Josué, rien. Amen. Je vais commencer alors mon sujet. Josué, c'est vrai, on vient de voir que toute la loi, tous les livres, tout le temps que Moïse a passé, tout ça, le Créateur dit, l'auteur de la parole dit que c'est pour toi. Tu dis mieux. J'ai traité avec Moïse, je lui ai montré ça, je lui ai montré ça, je lui ai montré ça, il a écrit, mais ça là c'était pour toi. Amen. 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 Si vous lisez bien, nous avons un type dans Apocalypse 10, au verset 8 à 11. Il se trouve votre Josué là, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut que lui avale la parole. Amen. Amen. Il devient exactement le livre qui est ici.
Amen. Donc il ne laisse aucune partie, il mange tout. Amen. Toute la parole, c'est pour lui. Amen. 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 Donc quand on dit ici que Josué, la parole que Moïse a engrangée, tout ce que j'ai fait avec Moïse, c'était pour toi. Amen. Mais ce n'est pas lui qui est gourmand, on lui dit que c'est lui. Amen. La même chose celui d'Apocalypse 10. Amen. Le livre entier, il est ouvert, les sceaux sont ouverts. Mais tout ça, c'est toi qui dois avaler ça. Amen. Avant d'aller par le monde entier. Amen. 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 Tant qu'il ne va, vous ne verrez rien de tout ce qui est prévu. Le reste peut se faire. Mais les promesses que vous voyez là, l'épouse parole, tout le reste, c'est un ministère particulier qui doit amener cela à la portée de tout le monde. Amen. C'est mon titre. Amen. 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 C'est par le ministère de Josué que Dieu accomplira toutes les promesses faites à l'épouse. Amen. Je commence donc mon sujet. Si quelqu'un comprend la salle, il comprendra. Amen. Alors, Josué va se heurter. Il a un grand ministère. Amen. Mais Josué aussi a un problème. Amen. Amen. Quand Moïse arrive, il est autonome. Il pose le bâton, il devient serpent, il montre que Dieu est avec moi. Amen. Quand il arrive, que l'on sache que j'ai mis en train de tu m'as montré, le feu tombe, c'est bien. Amen. Quand Jésus arrive, ben j'ai pris seulement pour vous. Lazare sort, Amen. mais l'on est pour Josué. Amen. Vous comprendrez quel est son problème. Josué, chapitre 3, verset 14, 7 à 14. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Amen. Lui aussi, il faut comprendre que Dieu est avec lui. Amen. Mais ça passe par quoi? Il faut qu'il parle au sacrificateur. Il faut encore qu'il parle au peuple. Un ministère sous dépendance. Vous vous asseoir. Je vais aller vous montrer. On ne restera pas longtemps. Mais regardez, frère. Lui aussi, on doit l'élever. Mais ce n'est pas direct comme Jésus. Lève-toi et marche. Que le feu tombe comme Élie. Non. Quand on va l'élever, il dépend encore des sacrificateurs. Il dépend encore du peuple. C'est ça le grand problème du ministère de Josué. Amen. 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 Ça, c'est le Jourdain. Il faut qu'on dispose de gens comme ça, le peuple comme ça, comme ça, comme ça. Pour que le Jourdain s'ouvre. Mais Moïse, n'est pas comme ça. Amen. Seigneur, les murs de Jéricho doivent tomber. Oui, d'accord. Je vais t'élever, les murs vont tomber. Mais dispose des sacrificateurs comme ça. Josué est un ministère puissant, mais sous dépendance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si Josué est sur la terre, il ne peut pas intervenir. Il faut qu'on attende que le peuple soit prêt. Il faut que les sacrificateurs soient prêts. Tant que ce groupe, même si Josué est quelque part aujourd'hui, vous ne le verrez pas encore. Tant que les sacrificateurs ne sont pas prêts, tant que le peuple n'est pas prêt. Parce que ce grand ministère qui doit amener le peuple à Canaan dépend encore des hommes et des femmes qui sont avec lui. Amen. On attend jusqu'à quand? Voilà une des raisons. Amen. Deuxièmement, Josué ne conduit pas les choses comme les autres. Amen. Il faut que Dieu descende lui au pays des choses. Amen. Dans Jean 5, 14. Pour que l'Éternel vienne d'abord lui-même et dise, je suis avec toi. Donc il met les batailles. On le voit. Amen. Amen. C'est ça aussi que le problème de Josué, parce que la plénitude doit venir. Josué ne peut pas aller avant qu'elle ne soit là. Amen. Amen. Le Dieu qui était avec Josué dans la chair, le même Dieu doit venir avec le Josué d'aujourd'hui. Amen. Tant que la plénitude ne vient pas, je ne peux rien faire. Amen. Voilà pourquoi il faut donc que ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire,
réalise la responsabilité qui est celle de ce peuple-là. Tant que la plénitude ne vient pas, Josué a beau avoir un bon grand ministère, il serait comme tout le monde. Amen. Tant que le peuple n'est pas complet, du moins ses sacrificateurs ne sont pas prêts. Tant que le peuple n'est pas prêt, le monde qui attend attendra longtemps. Amen. Amen. Ainsi, frère, nous allons voir ce qui fera le succès de Josué. Amen. Et c'est là que je commence vrai. Amen. C'est comme ça qu'on dit à Abidjan. Amen. Josué chapitre 1, verset 16. Quand Josué a fait les consignes, le peuple a répondu. Ils ont dit, verset 16, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu as ordonné. Amen. Et nous irons partout où tu nous enverras. Amen. Un peuple disposé. Un peuple qui a cru, qui a confiance en son conducteur. Amen. 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 Quand le Josué arrivera là, Amen. on n'est pas loin de voir son ministère éclater. Amen. Quelqu'un comprend? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je vois ta main. Qui a compris? Amen. Je veux bien comprendre. Amen. Il y en a qui lèvent la main dans la jupe. Mais je dis, si quelqu'un comprend ça, Amen. c'est pas fini, ne vous asseyez pas. Je vous de vous asseoir. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Amen. En nos termes, Josué donne des ordres. Amen. On ne conteste pas cela. Amen. Où en sommes-nous ici? Amen. 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 Moins de cas de langage, on est fâché. Moins de cas, on est en boule. C'est ça. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Nous ferons ce que tu auras ordonné. Amen. Et nous irons partout où tu nous enverras. Amen. Frère, peux-tu faire ceci? Ah non, non, moi aujourd'hui je suis... Voilà. Nous devons aller cette discipline. C'est ça, frère, la condition. Amen. C'est ça. Voilà, on veut aller au ciel, on veut voir des choses. Mais voilà la condition. Ils ont répondu comme ça. On continue. Nous t'obéirons entièrement. Amen. Comme nous avons obéi à Moïse. Asseyez-vous. Mais nous sommes aujourd'hui, tout le monde, je crois, Branham. Si Branham dit c'est bon, si Branham dit c'est bon, frère. Ils ont dit, nous t'obéirons comme nous avons cru. Ça est la même chose. Amen. Si on a cru ce que Branham dit, on croit ce que tu dis. Amen. 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 Mais il y en a qui croient. Je n'ai pas la foi. Quand on dit Branham a dit non, vous ne croyez pas. Amen. Si Branham n'est pas un sujet de foi aujourd'hui, je suis désolé, c'est comme ça. Amen. Parce que Dieu rend les choses difficiles. Il dit, je prendrai par quelqu'un parmi vous. Je mets mes paroles en lui. C'est quelqu'un comme vous. On peut le rejeter, demain, il est facilement rejetable. Je dis, Amen. ce que vous faites aujourd'hui, montre ce que vous auriez fait là-bas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut arriver à cette discipline pour qu'on puisse voir où on va? Amen. 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 Nous serons obéissants à ce que tu dis. Comme on l'a été, les deux sont au même niveau. Amen. Qui peut placer le Josué d'aujourd'hui au niveau de Branham? Ça va être difficile. Amen. Amen. Parce que lui, on le voit. Et Branham, c'est bon. Frère Branham, c'est quand il dit. Même si on ne sait pas ce qu'il dit, c'est comme ça aujourd'hui. Hein. Quand le frère Branham a dit, il ne regarde même pas ce qu'il dit. Amen. Même si on ne lit pas. Amen. Vous avez donc un défi Amen. d'humilité, d'abaissement. Amen. Donc dire non. Si on a cru que notre rôle c'est celui-là, on va le jouer à fond. Amen. Comme les autres aussi ont le courage de dire, Josué, c'est toi. Nous allons t'écouter. Allons faire ce que tu dis. Et quand ils ont fait cela, ils ont eu des succès. Amen. Amen. Où en sommes-nous aujourd'hui? Amen. Oh, qu'est-ce que la vie dit? Je ne dis rien. Je prêche, je lis les brochures. Amen.
Amen. Amen. Ainsi faire. Ce peuple qui est avec Josué, je vais vous aider un peu. Parce que ce que je vois aujourd'hui, je n'étais pas ce genre de croyant. Quand j'étais assis, j'avais du respect pour les hommes de Dieu. Je ne sais pas comment on est aujourd'hui, mais je ne sais pas. Frère Branham dit, qui osera dire au Seigneur, Amen. tu as fait une faute en mettant tel homme dans tel ministère. Amen. Parce que c'est ce qu'on fait ici. Amen. C'est la brochure, et c'est rendre service à Dieu dans sa volonté, paragraphe 44. Qui osera reprendre le Seigneur et dire, Seigneur, tu as fait une faute en mettant cet homme dans le ministère. Amen. Non, lui, ça ne peut pas être Josué. Lui, là, il faut. Qui, avec toi, tu es qui? Amen. Amen. Enfin, tu es peut-être grand, je ne t'en veux pas, mais seulement je dis ici. Cet homme ne croit pas comme nous. Il ne faut pas qu'il soit ministre. Amen. Amen. Il n'est pas du bon pays. Amen. Amen. Il est myope. Amen. Eh ben, tu sais, jamais, qu'est-ce que rien de bon ne peut venir d'Afrique? Amen. C'est noir. Amen. Amen. Tout ça, on peut dire, il faudrait que, Frère Madame dit que, il faudrait que cette personne soit plus délinquant que moi. Amen. Pour parler de Dieu comme ça. Amen. Il dit, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. 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 Il sait qui choisir Amen. et qui laisser. Amen. Amen. Il dit quoi faire et il sait quoi faire et quand le faire. Amen. Peu importe ce que nous pensions qu'une certaine personne était qualifiée Amen. pour faire tel ou tel travail, Amen. Dieu sait qui est qualifié, qui ne l'est pas. Amen. 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 Ça peut nous aider. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il lit les brochures. Amen. 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 Alors ceci dit, on voit dans l'importance du peuple. Frère Branham dit que quand Dieu avait dit à Israël qu'il partirait d'Égypte et qu'il envoyait Moïse, il dit, j'ai entendu le cri et le gémissement. Amen. Je suis venu. Amen. Dieu était prêt. Amen. C'est le peuple qui n'était pas prêt. Amen. Toujours été comme ça. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur est prêt. Frère Branham dit même qu'il envoie d'abord son ange. Et l'ange est ici. Amen. Amen. C'est le peuple qui a toujours un problème. Amen. Amen. Il nous faut aujourd'hui comprendre que même si toutes les promesses sont faites pour nous, Dieu a une attente qui forme notre endroit. Amen. 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 Il veut un peuple séparé du monde. Amen. Un peuple qui lui est consacré, c'est la vie de ce peuple-là. C'est chacun dit je vis pour Dieu. Amen. Amen. Il ne veut pas nous partager avec le monde. Amen. 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 C'est ça le rôle de Josué. Amen. Tant que tout le monde n'est pas en ordre, c'est fini. Il va attendre. Amen. Jusqu'à ce que unanimement disent nous ferons. Amen. Amen. Il veut être discipliné. Amen. J'ai quand même vu ce matin des gens venir à l'heure. Si on peut plaire à Dieu comme ça tout le temps, Amen. ce serait bien. Quand on peut voir que depuis la maison, les gens se consacrent, comme il avait dit. C'est nous qui faisons les réunions, ce qu'elles sont. Si les réunions, on l'a bien préparé dans le pré-service. Certains, quand on est en train de passer, lisent les brochures. Quand on passe, ils ne lisent plus. C'était sûr comme ça, quoi qu'il puisse y arriver, il ne prie pas. Mais frère, vous ne pensez pas que celui qui a le cœur, tout ça vous voit. Amen. 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 Oh, c'est lui qui dit ce qu'il voit. C'est lui qui Amen. doit. Si nous faisons pour montrer au pasteur qu'on est en train de lire, on est en train de... c'est votre affaire. Amen. Je ne sais pas s'il faut dire féliciter les gens pour aujourd'hui parce que l'heure. Amen. Amen. La formation qu'on a reçue, il nous a dit il faut qu'elle soit une vie. Amen. Tu ne te dis pas, oh, je n'ai pas fait ça aujourd'hui.
Tu dois le faire parce que quand tu sors, tu ne vas pas nu dehors. C'est déjà une vie qui doit m'habiller. C'est comme ça que la formation doit être pour nous. Tu consacres ta voiture de manière mécanique. Tu es dans la voiture, voilà. C'est comme ça. Il faut que ce soit une vie. C'est là alors qu'il peut s'engager avec nous. Quand on est encore, est-ce que tu as prié? Quand les questions sont encore là, essayez de sortir, ne vous le pourrez pas. Parce que votre vie vous commande de sortir, tu vas habiller. Quand nous saurons la formation qu'on a reçue, à ce moment-là, il n'y aura pas quelqu'un qui a oublié et qui sera frappé. Amen. Ainsi ne reçoit pas les coups. Vous savez que l'église de Josué, son groupe ne reçoit pas les coups, il n'y a pas d'esparadrap. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit en mesure d'appliquer tout ça, même ça rend compte. Il s'est déjà vie. Amen. Amen. Maintenant, on peut dire, Seigneur, nous croyons, parce que l'apôtre, du moins, le Seigneur a dit que les signes, tout ce que je fais accompagne le croyant. Amen. Dans la brochure, le respect, le diable voulait montrer que le Seigneur était menteur. Il dit des choses qu'il ne fait pas. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est venu défendre le Seigneur. Il dit non. Si les gens ont la prière et qu'ils ne sont pas guéris, leur nom en dit long. L'un d'eux s'appelle l'incrédule. L'autre le sceptique. Amen. Il y a un autre nom là. Soi-disant croyant. Et toi là. Mais comment pouvez-vous avoir les choses de Dieu? Toi-même tu es un croyant. Tu es sceptique. Tu es soi-disant croyant. Ce n'est pas pour vous. Il était normal que vous ne voyez rien. Les choses que Dieu fait, c'est pour les croyants. Amen. Et ainsi le diable a pensé avoir déjà raison, mais on l'a éliminé comme ça. Maintenant, nous disons nous croyons, on est ici, on est des croyants. Mais les œuvres que nous manifestons montrent qu'on croit ou pas. Amen. 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 Frère Branham dit donc, peu importe combien c'est, non, c'est plutôt dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi par le 1917. Amen. C'est pourquoi si votre foi ne produit pas vos œuvres, n'importe qui aura le pouvoir de douter de vous. Amen. Amen. Vous croyez et vous ne faites pas ce que la parole dit. N'importe qui. Tu as dit que tu crois, non? Amen. Pourquoi tu es en retard? Amen. 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 Tu as dit que tu crois, non? Pourquoi tu ne te consacres pas? Amen. Amen. Tu as dit que tu crois, non? Pourquoi tu as le téléphone allumé? Amen. Tout ce qui rentre ici doit être conforme à ce qu'il a demandé. Amen. Donc en faisant ce que tu fais là, tu montres que tu ne crois pas. Amen. Et Dieu veut traiter avec les croyants. Amen. 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 C'est pour ça que frère, je vais demander les réunions que le Seigneur a demandées. Les réunions mensuelles. Que chaque père de famille va rassembler, c'est ça la vie d'épouse. Amen. Les membres de sa famille et les entretenir sur 3 points. Amen. La prière. Amen. Amen. L'obéissance. Amen. Et un 3e point, c'est lequel? Hein? C'est ça que je vois. Les pères de famille ne font pas ça. La crainte de Dieu. Vous devez enseigner vos enfants une fois, votre maisonnée, une fois par mois sur la crainte, sur l'obéissance et la prière. Amen. Les 3. Une fois par mois. Amen. Amen. Là, si on fait cela, on est en train de montrer qu'on croit. Amen. Donc, un père de famille ici, moi je fais ça, j'ai des témoins. Chaque mois. Amen. Amen. Si quelqu'un que je ne fais pas, qu'il lève la main. Chaque mois, j'ai réuni ma famille, je parle la crainte, la prière et l'obéissance. Ce qu'on a dit. Maintenant, on ne fait pas ça. Amen. Les réunions des chants qu'on doit faire, parce qu'on a dit, le Seigneur, la première venue, il n'avait personne pour chanter pour lui. Au point d'envoyer des anges sur la terre chanter pour lui. Maintenant qu'il a un peuple, chaque fois qu'un roi descend, les gens viennent acclamer. Un roi vient, les gens acclament. Notre roi vient, qui acclame? Il vous a dit de chanter dans vos maisons. Est-ce que les chants sont faits? Parfois sont négligés. Ça a une importance. On a vu que
Saül a perdu la royauté à cause des brebis. Il ne savait les brebis c'est quoi. Donc, la négligence que nous faisons de ces choses fait que nous serons ici. Amen. Quelqu'un qui se dit élu. Mais élu, on a été élu à faire ce que Dieu dit. L'élu, c'est la parole. Regardez si vous êtes, vous saurez si vous êtes élu ou pas. Parce que vous allez faire, est-ce que j'irai au ciel? Je ne sais pas. Amen. Et si quelqu'un me pose cette question, il dit, tu iras en enfer. Parce que lui, il se pose pas de questions. Moi, en tant que Dieu, je ne vais pas demander, est-ce que j'irai au ciel? Moi, je ne sais pas mon souci. Amen. Non, non. Si tu poses des questions, tu as un problème. Amen. Un fils de Dieu sait qu'il est. Amen. Pas parce que je suis là aujourd'hui. Amen. Je parlais mon passé, je vois Dieu, jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Non, la question est-ce que je vais au ciel, je ne me pose pas toutes les questions là, c'est un peu léger. Ainsi, en tant qu'élu, tu as été élu avec la parole d'aujourd'hui. Et ça brûle en toi quand le Père dit quelque chose, tu as envie de faire. Les chants sont passés où? Amen. Je parle de pré-service. On s'ennuie par le pré-service. On ne devrait pas s'ennuyer. C'était un bon moment pour préparer ta propre réunion. Comme on ne sait pas que celui qui prêche est un homme de Dieu, on se débrouille. Mais si vous croyez que c'est un homme de Dieu, Seigneur, veux-tu me parler à travers ton serviteur? Je suis venu à telle situation, parle-moi. Il y en a qui le font ici, qui reçoivent les résultats. Amen. Le pré-service, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi le pré-service. Mais quand on est au pré-service, on est sur YouTube, on regarde le téléphone, on est sur Google, dans l'église. Amen. Vous pouvez avoir la preuve aujourd'hui. Ceux qui étaient là avec Josué la dernière fois, ils pouvaient voir, ils ont eu la preuve que Josué était, parce qu'ils ont dit, nous allons faire ce que tu as dit. Quand ils se sont alliés, ils peuvent dire, Josué, nous ne sommes plus un problème. Hein. Ah, nous on a fait, hein, mais on va voir. Amen. Tu nous as dit de mettre des actions dans l'eau, oui, nous sommes déjà dans l'eau. Amen. Tu as dit qu'il faut que les telles familles soient ordonnées comme ça. Et je regarde, on a déjà fait. Hein. Maintenant, si Dieu ne vient pas, vous lapidez Josué, a raison. Amen. Mais si Dieu vient, vous savez aussi alors qu'effectivement, Dieu est parmi nous. Amen. Que chacun nous agisse sur la base de ce que... Est-ce que c'est un homme de Dieu ou pas? Je ne sais pas. Mais je fais d'abord ce qu'on doit dire. Je verrai après. Amen. Parce que les confusions, les discussions, on ne sait pas. Tout le monde veut que l'autre ne soit pas un homme de Dieu et s'attire les faveurs. Mais ça ne va changer rien. Mais ce qu'il y a, mettons l'autre au défi, que chacun se mette à sa place. Et nous avons fait ce que tu as dit. Maintenant, on va voir. Amen. Amen. On ne devrait pas avoir un téléphone allumé ici. Toutes les consignes qui nous ont été données, on devrait les voir. Les gens qui se consacrent, parce que quand ils viennent ici, c'est vrai qu'on prie pour l'église au début, mais consacrez-vous, Seigneur, je t'appartiens aujourd'hui, là, tous les jours. Je suis venu ici, on a une distraction, j'aurais pu aller ailleurs, si on me distrait, et je suis venu pour que je communie avec toi. Il nous a dit, ayez un contact avec lui, vous l'aurez comme. Amen. Alors, si aujourd'hui nous voyons que les frères de par le monde font des efforts et qu'il n'y a rien, ce n'est pas leur faute, ça leur a été donné. Mais ceux à qui ces choses sont données deviennent responsables. Et moi, je ne vois pas ce qui est difficile à faire ici. Amen. Il n'y a rien qui soit difficile. Qu'est-ce qui arrive? Vous savez que la plénitude, parce que Josué ne peut rien faire. Si Dieu ne descend pas, il ne peut rien faire. Or, les conditions de la plénitude font que si nous ne sommes pas obéissants à l'esprit, elle ne descend pas. Amen. Or, c'est elle qui vient opérer les choses, comme Josué la dernière fois. Quand Dieu est descendu sur le commandant de l'armée céleste, là, Josué est tranquille, Josué 5,14. Il vient pour diriger les opérations sur la terre. C'est la même chose que Josué. Il faut que la plénitude vienne pour que Christ soit en nous au diriger tout. Si ça avait été Moïse, ça avait été les autres là, il n'y a pas de problème. Le ministère autonome.
Mais Josué est un ministère sous dépendance. Ce qui fait que vous êtes participant à tout ce qui doit arriver. Amen. On ne peut pas dire, on te regarde, non, non, non. Amen. On peut regarder Moïse, on peut regarder Jésus, on peut regarder Paul, Josué, non. Amen. Les gens de Josué regardent eux-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Parce que si Dieu l'appelle, c'est que lui trouve qu'il est déjà prêt. Amen. Entrons en nous-mêmes. Amen. Puisque nous savons, nous n'avons pas les moyens, mais on nous a appris à prier. Amen. Même que Dieu nous révèle des choses que nous avons oubliées. Amen. 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 Ce qu'on regarde à la maison, ce qu'on regarde partout, parce que nous sommes recherchés de partout. Amen. Examen de... Si vous regardez bien, on a parlé de nouveau, hein, c'est seulement combler les vides. C'est le temps. On peut être surpris. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.